my veins, oh. The blood in my veins, oh. But it never did, flowing inhibited, till it broke up and it rains down night. Hey, you let me a believer. Hey, you make me come, you make me a believer. Bang, or let the bullets fly, or let them rain. My love, I tried to take from. Hey, you make me a believer. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Eh bien, tu peux pas cesser ton travail quand je te parle? Ok. Écoutez, il s'agit d'un travail très pressé où je construis une maison avec mon ami Paillardin. Eh bien, la maison attendra, elle va pas s'envoler. Oh, elle me paraît de bonne humeur aujourd'hui. J'hésite entre deux échantillons de tissu. Lequel dois-je prendre selon toi? C'est pour un fauteuil? Mais non, c'est pour une robe. Ma foi, cela me paraît bien. Très bien, très bien. Je prendrai l'autre. Allez, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de me demander. Pardon? Je te demande parce que je sais que tu n'as pas de goût. Comme ça, je suis fixée sur lequel je ne dois pas prendre. Oh, charmant, quelle crème. Allez, au travail. Oh, c'est pas une femme que j'ai là. C'est un bulldog. Dire que je l'ai épousé par amour, il y a 20 ans déjà. Ah, si on pouvait voir les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. Ah, Madame Paillardin. Monsieur, mon cher ami, dites-moi, votre femme n'est pas là? Non, elle est avec son styliste. Et votre mari va bien? Je ne sais pas. Quelque chose ne va pas? Non, je n'ai rien. Si, vous avez les yeux rouges. Oh, rien. Vous savez, une dispute avec mon mari, comme d'habitude. Est-ce qu'il se serait montré agressif? Agressif? Ah, celui-là, il n'est pas agressif. S'il était agressif, j'aurais peut-être encore un peu d'espoir, mais la vérité, c'est que je représente tellement peu pour lui qu'il fait que mon tour a plus d'importance à ses yeux que moi. Tenez, parlons plus tard, ça m'agace, je vais voir votre femme. Ça va, et je gronderai Paillardin. Ah non. Ah non, surtout ne lui en pas de la bouche de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas apprendre à un manchot jouer du violon, hein. Dire c'est mon meilleur ami. Qui c'est qui pourrait le dire si ce n'est son meilleur ami? Ah, si c'était pas mon meilleur ami. Ah, et si j'étais sûr de réussir auprès de sa femme. Mais voilà, je suis pas sûr. Je me suis jamais lancé. Bonjour, Benoît. Ah, Paillardin! Mon meilleur ami! Dis-moi, ta femme, qu'est-ce que tu lui as encore fait? Pourquoi elle est venue se plaindre? Il n'y a qu'à la voir! Ne m'en parle pas. Elle est insupportable. Je ne sais pas ce qu'elle a. Enfin quoi, je la rends parfaitement heureuse. Qu'est-ce qu'elle a besoin de plus? Je ne la trouve pas et je n'ai pas de maîtresse. Mais non, madame n'est pas contente. Madame trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Et pourquoi tu ne l'es pas? S'il faut être tendre avec sa femme maintenant, parce que tu es tendre avec la tienne, toi. Ah tiens, évidemment. 20 ans de bouteille, mon gars. Eh ben, vous c'est une qualité. Oui, pour le vin, pas pour les femmes. Tu veux que je te dise? Ma femme, elle sent le bouchon. Bon. C'est que je ne peux pas vraiment dire ça de la gueule. Enfin, si on doit se marier uniquement pour faire des galipettes, autant se trouver une maîtresse ou une prostituée. C'est pas très e-forchi tout ça. Non, mais seulement, tu comprends, je travaille toute la journée. Je passe mon temps sur les échafaudages. Je rentre le soir éreinté, je me couche et je dors. Ma femme ne veut pas comprendre ça. Elle appelle ça un manque de respect. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas un fêtard, moi. Je ne l'ai jamais été. C'est même pour ça que je me suis marié. Je n'ai pas de tempérament. En même temps, mon gars, t'es un peu ce qu'on appelle un DMT au lit. Une sorte de glaçon, quoi.
Un glaçon. Parce que tu n'en es pas un toi peut-être. Ah bah non, mon vieux, tu ne me connais pas. Tu veux que je te dise? Il y a de la lave en eau. De la lave en ébullition. Seulement, je n'ai pas de cratère. Effectivement, tu as bien l'air d'un volcan. Ah bah plus que toi en tout cas. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas de lave. Non. Un volcan qui n'a pas de lave, j'appelle ça pas un volcan, j'appelle ça une montagne avec un trou. Ce n'est pas tout ça. D'ailleurs, tu pourrais me prêter ta bonne? Ma bonne, quoi faire? Tu es bête. C'est pour Maxime, mon neveu. C'est du propre. Tu es exaspérant avec tes plaisanteries. Le pauvre petit, il est une réunion d'étudiants ce soir et je n'ai personne pour l'emmener. Ok, c'est décidé. Mais pourquoi tu ne l'emmènes pas, toi? Je n'ai pas le temps, je travaille toute la journée et ce soir je couche en ville. Ah Tout seul. Ouais, je me disais bien. Oui, mon ami, je dois passer la nuit dans ce horrible petit hôtel. On prétend qu'il est hanté par des esprits frappeurs. La bonne blague. C'est mon avis. Parce que moi, des esprits frappeurs, quand je les verrai, je n'y croirai pas. Non, non, mon avis est fait, ça vient vous écouter. Oui, bah évidemment, évidemment. Seulement, le locataire demande la réalisation du bail, le propriétaire se rebiffe et le tribunal m'ayant désigné comme expert doit passer une nuit là-bas pour constater. Que les esprits frappeurs ne sont que des cases en rupture de tuyaux. Tu l'as dit. Ah, au fait, ça n'a pas dû être pour arranger les choses avec ta femme. Tu penses? Elle me fait des histoires depuis ce matin et elle dit que je trouve toutes les occasions possibles pour la laisser seule. Elle devrait savoir que l'homme actif doit passer avant les coups. Oui, fais quand même attention que quelqu'un ne passe pas avant l'homme actif. Comment ça? J'ai pas de conseil à te donner, mais sache que si ta femme te trompait, tu ne l'aurais pas volé. Ma femme me trompait. Déjà, on trouve pas un amant comme ça. C'est qu'au théâtre qu'on voit ça. Bon, puisque tu es si sûr de toi. Parfaitement. Mais si ta femme te trompait, qu'est-ce que je rigolerais. Surtout si c'est avec moi. Monsieur, Ah, bonjour Victoire. c'est madame qui vous demande. Ah, retour de madame. Madame est avec sa styliste et elle va voir la vie d'un monsieur. Mais puisqu'elle ne le suit pas, mon ami. Bon, dites-lui que j'arrive. Très bien, monsieur. Et ce soir, en fait, vous emmènerez le neveu de Paillardin en ville. Moi, monsieur, je veux bien. Je vous demande pas si vous voulez bien, je vous le dis, vous l'emmènerez. Ah, monsieur. Benoît! Le retour du bulldog. Voilà, j'arrive. Quelqu'un. Bon allez, viens avec moi, tu vas passer un bon moment. Si tu le dis. Mais enfin quoi, Muriel? Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai? Tu veux savoir ce que j'ai? C'est que je rends la vie insupportable. Qu'est-ce que tu diras quand tu auras 20 ans de mariage comme moi? Eh, plains-toi donc, toi. Et pourtant, je t'aurai la vie parfaitement heureuse. Et moi aussi. Heureuse? Eh ben oui, parlons-en. Mais parfaitement. Non, tu me rends pas heureuse. Mais si, je te rends heureuse. Non, non. Si. Non, mais c'est-à-dire que je me demande pourquoi je me suis mariée avec toi. Parce que si monsieur pense que je me suis mariée avec lui pour servir de quoi et me garder la maison, parce que moi, qu'est-ce que je suis en dehors de tout ça, hein? Rien. Toujours cette rengaine. Ah, on a du mérite à être une femme fidèle avec toi, hein. Alors bon, voilà autre chose. Mais prends garde que ne vienne pas un joli idée d'aller chercher ailleurs, ce bonheur. Toi? Et pourquoi pas? J'en connais des plus moches que moi qui l'ont trouvé, ce consolateur. Oh, mais ne te gêne donc pas. Prends-le donc, ton consolateur. On n'a vu pas Paillardin. Arrête de t'exaspérer là. Mais c'est elle qui m'exaspère. Oh, et puis à la fin, je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle le trouve, son consolateur, et qu'il la garde. Ah, Oh, il est fou, mais tu es fou, mais il est fou. ah c'est comme ça. Eh ben c'est toi qui l'auras voulu. Parfaitement, bonsoir. Paillardin, tu fais de bêtises. Paillardin, attends. C'est grave, You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't think I can go with other boys. Don't tell me what to say. Don't tell me what to do. Please, when I go out with you, don't put me on display. You don't
try to change me anyways. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never change. I don't tell you what to do. I don't tell you what to say. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young, and I love to be young, and I'm free, and I love to be free, to live my life the way I want, to say and do whatever I please. Oh, 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 no, no, no. You don't own me. No, you don't own me. Et il est parti. Et ben voilà, vous voyez comment il me parle, mon mari. Mais vous êtes témoin, n'est-ce pas? Que je lui ai tout dit? Tout ce qu'il avait à dire en tant que témoin, en tant qu'ami? Oui, oui, oui. Il fait une bêtise, il s'entête à la faire. Eh bien, tant pis pour lui. Je ne retiens qu'une chose. C'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a dit, allez, prenez-le. Et là, si vous avez un peu de caractère, vous le prenez, ce consolateur. Ah, oui, vous avez raison. Et ne me dites pas que vous n'avez personne sous la main. Je suis là, moi. Vous? Mais oui, moi. Ah, je sais qu'une chose, c'est qu'on vous a insulté. Eh bien, je relève l'insulte. Et qu'on vous a défié de prendre un amant. Mais je le serai, moi, votre amant. Vous? Mais oui, parfaitement. Ah, c'est que je souffre qu'on insulte une femme devant moi. Je souffre horriblement. Je souffre d'en être réduit à cette option à l'égard d'un ami. Et il n'y a pas d'amis qui tiennent. Avant tout, je crois, il y a le chevalier français. Muriel! Muriel! Mais enfin, le louche et mon devoir en tant qu'épouse. Oh, votre devoir, votre devoir. Il faut parfois l'oublier, son devoir. Oh, Et mon épouse dans tout cela, parce que je n'oublie pas, moi, mon devoir. peut-être. Et il y a un devoir supérieur. Et quand on pense qu'il a la plus jolie petite femme au monde et qu'il la laisse là en friche, Oui, oui. et nous avons une vengeance à consommer, eh bien, prenons-la. Oh, ah oui. Oh, le louche. Merci de me dicter mon devoir. Muriel, vous verrez quel autre homme je suis avec vous. Aimant, tendre, digne de vous. Ah, Benoît, vous êtes laid. Mais vous savez parler au côté. Merci, Muriel. Elle a dit que j'étais belle. Et dire qu'à une heure, vous m'auriez parlé de la salle, je vous en aurais foutu une. Ah, Muriel, je suis au pays des merveilles. Benoît. Dites, ma femme, ce soir, votre mari part dans un hôtel miteux, à la chasse aux fantômes. Vous êtes donc libre. Je me ferai libre de mon côté. Oui, et nous irions où? Ah, je ne sais pas encore, mais quand je le saurai, je vous le dirai. D'accord, ok. Vite, ma femme, sortez. Vous trouvez un hôtel discret et mystérieux. Madame? Le courrier. C'est bien, posez ça là. Très bien. Ah, Victoire, Oui, madame. je ne viendrai pas ici ce soir. D'accord. Elle ne vit pas ici ce soir. Tu ne vis pas ce soir ici? Où dînes-tu? Ah,
chez ma sœur. Elle ne va pas mieux. Tiens, viens, lis. D'ailleurs, si je ne rentre pas ce soir, ne t'inquiète pas. C'est que je serai restée chez elle pour la nuit, car elle est vraiment très très malade. Oh, génial, génial. Pardon? Je veux dire, quel dommage, quel dommage. Ta sœur n'allait pas mieux. Ah, mon tailleur m'envoie sa facture. Ah, ça y est, je sais. De quoi? Qu'est-ce que tu sais? Ton tailleur t'envoie sa facture. Je sais, puisque c'est moi qui viens de te le dire. Oui, oui. Est-ce que tu peux avoir des remarques inutiles parfois? Hôtel. Hôtel du Cocu. Non. Hôtel du Pingouin Mystérieux. Non plus. Oh! Quoi? Oh, voilà une idée de m'envoyer ça. Quoi donc? Des prospectus d'hôtel. Des prospectus d'hôtel? Non mais attends, écoute ça. Marre de votre mari ou de votre femme, venez passer une nuit à l'hôtel de la Trifouille. Sécurité et discrétion recommandées aux gens mariés et infidèles. Il y a ça? Mais lis. Oh. Si tu veux mon avis, c'est un hôtel à faire des trucs louches, ça. C'est mauvais, mauvais. Et ça ferait tout à fait mon affaire. Rabais important pour les abonnements de 10 tickets. Mais c'est indécent. Indécent. Et j'en prendrais 10. C'est que je me demande véritablement pour qui ils me prêtent pour m'envoyer des prospectus pareils. Madame, Oui. monsieur, c'est une dame qui est devant la porte et qui demande à me voir. Une dame qui ça? Une certaine Marion? Oh, Benoît, c'est notre ami Marion. Oh, Marion. Elle a donc quitté Valenciennes pour venir nous voir. Oh, Victoire, prie-la de monter. Eh bien, monsieur. D'abord, Victor, Oui, madame. débarrasse-toi de tes traînes. Oui, madame. Plus vite que ça, Victoire. Tiens, des prospectus. Ah, Marion, cette chère amie. Oui, elle qui nous avait si gentiment reçus lors de notre séjour à Valenciennes. Non, mais le fait est qu'on ne peut pas être plus hospitalier que ce qu'elle ne l'a été. Elle nous a logés, hébergés pendant 15 jours. Oui, et c'est surtout elle qui avait l'air plus dérangée que nous. Non, c'est une femme tellement aimable et brillante causeuse. Bon, en même temps, être avocate et pas brillante causeuse, c'est un peu antinomique. Ma chère Marion. Quelle bonne surprise! Oh, mais elle est toute trempée. Mais asseyez-vous donc. Donnez-moi ce parapluie. Oh, mes amis, je suis rat. Comment? Je dis, je suis ravie de vous voir. Calmez-vous, ma chère Marion. Mais je suis calme. Qu'est-ce qu'elle a donc? Elle est constipée. Oh, mes amis, vous ne vous attendiez pas à me voir. Qu'est-ce qu'elle a donc? Mais est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Pourquoi? Je peux me tromper, mais vous avez une difficulté pour parler. C'est-à-dire que c'était pendant les 15 jours où... Qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi? Je crois que c'est contagieux. Ah, mais pendant les 15 jours où, quand vous êtes venus en vacances, le temps a été T'en étais sûr? Attendez, je n'ai pas fini. Le temps a été superbe. Et quand le temps est superbe, je parlais comme tout le monde. Mais pourquoi diable m'a-t-il frappé? Mais qu'au contraire, comme maintenant il tombe des mon bégaiement apparaît. Oh, c'est curieux. Avoir un baromètre à sa disposition. Et quand il fait orage, plus un mot muet. Oh, c'est bien Embêtant. Non, en travers dans ma carrière. Non, mais c'est sûr. Pour une avocate. Mais dites-moi, quand vous avez à plaider, comment vous faites? Équipe, je plaide coupable. Oui, quand le client est innocent. Je plaide coupable aussi. Oh, c'est horrible. Et ça veut dire que les années pluvieuses, vous ne devez pas faire vos frais. Oh, perte sèche. Oh, ma chère Marion. En tout cas, nous sommes bien heureux, bien heureux. Oh, vous savez,
Cocu, 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 une visite ne me tenait plus à cœur. Mais, vous le savez bien, ici 2 jours, Non, 3 jours. Oh si, Marion, ne partez pas si vite. non, 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 Ah, je vais me fâcher. non, un mois. Ah, moi. Et je viens vous demander sans façon l'hospitalité. Franchement, vous pouviez vous montrer plus aimable. Hein. Un mois, vraiment, c'est trop. Non, non. C'est que nous craindrions d'aller quand même. Oh, mais pas du tout, pas du tout. Nous trouverons bien de quoi vous loger. En tout cas, C'est sûr. bien. Dis-moi, un mois, c'est peut-être beaucoup. Nous sommes restés que 15 jours. Oui, nous étions 2. Ça fait le compte. Ah, ma chère Marion. Ah. En tout cas, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais pas du tout. Vous ne prenez pas de place. Mais on va bien vous loger. Oui, 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 mais attendez, attendez. Parce que j'ai une surprise avant ça. Oh, une surprise. C'est l'affaire de Madame Marion. Allez pas. Mais vous déménagez? Oh non, 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 c'est la surprise. Oh, une surprise. Elle pense à tout. Franchement, il fallait pas. Oh non, 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 j'y tiens beaucoup. Ah, mais dans ce cas-là, vous voulez tout de suite. Pourquoi? Pour la surprise. Ah non, 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 non. Oh, elle veut nous faire languir. Non, 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 vous la verrez plus tard. Ah, manqué cette fois. Bon, vous voulez nous faire languir, nous languissons. Mais ce que nous pouvons vous dire d'ores et déjà, c'est que nous sommes entièrement reconnaissants. Ah oui, et quand cette générosité atteint cet Incommensurabilité. Oh, oui, mais Je bégaye jamais pour les autres. Là, c'est sûr. Nous avons des jeunes demoiselles qui viennent de descendre d'un petit bus et qui sont justement notre porte. Mais je n'attendais pourtant personne. Oh, c'est pour moi, faites monter. C'est la surprise, c'est la surprise. Hein? Vous ne connaissez pas les filles? Non. Non. Ah, c'est parce que cet été, quand vous êtes venus, elle n'était pas chez elle, enfin, elle n'était pas chez moi. Et depuis que mon mari est mort depuis 8 ans, Oui, je vois pas trop le rapport. c'est que les filles sont à l'internat et on vient de les mettre en quarantaine parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient la gale. Eh bien, Et bien, je viens tout juste de les faire sortir et je me suis dit, les Lulus n'ont jamais connu mes enfants, et bien je vais leur faire la surprise, je vais emmener les filles galeuses. Et je viens en avance pour les annoncer. comment? C'est ça la surprise? Mais oui. Et vous allez les loger dans un autre internat, vous allez les loger ou... Oh non, non, je vais attendre que la gale ait disparu. Et en attendant, vous allez les mettre où, vos filles? Mais ici? Comment ici? Et pas de place. Non mais, mon chien, c'est même vous qui m'avez dit que je pouvais venir. Mais je vous ai dit. Ma chère Marion, ce sont des choses qu'on dit par politesse. Vous n'étiez pas obligé de venir. Oh, mon ami. Oh, vous arrivez, ça va. Mais si vous devez amener du monde, en plus de cela, vos filles galeuses, je dis non. Oh, allez, un petit effort. Oh, mais vous avez pris mon appartement pour un hospice. Oh, mais si c'était un hospice, il n'y emmènerait pas les filles, hein. Non, mais elle est étonnante, ma parole, elle est étonnante. C'est de ta faute si tu ne t'étais pas lancé dans tes invitations. Comment c'est de ma faute? C'est toi, au contraire, qui m'avais dit nous avons logé 15 jours chez Madame Marion. Il faut que nous la logions.
Ouais, c'est toi au contraire. Et je l'ai dit, mais je pensais qu'elle n'accepterait pas. Eh ben, c'est pas de ma faute si elle a accepté. Mais évidemment, c'est de ta faute. Si tu t'étais contenté de l'inviter une fois, comme ça, en l'air, la politesse était faite. Mais non, mais non. Tu revenais et t'insistais. Bah bien sûr, la pauvre femme, elle s'est crue dans l'obligation de venir. Évidemment, c'est de ma faute. Mais évidemment, c'est de ta faute. Bon, bref, si j'ai bien compris, il faut que nous partions. Naturellement, puisque je n'ai pas de place pour vous loger. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces valises? Ah, je vais demander pour les descendre. Là. Madame, bonjour. Vous êtes toujours décidé pour ce soir? Toujours. Très bien. Vous m'attendrez au coin de la rue, dans une voiture dont vous baisserez les vitres. D'accord. Et excusez-moi, mais où allons-nous loger? Oui, je suis à vous tout de suite. Oh, si jamais j'avais l'adresse d'un hôtel. Et nous irions? Hôtel de la Trifouille, rue du 1450. Hôtel de la Trifouille. C'est un fait. Très bien, bonsoir. Très bien. Je rentre me changer et à Oui, ce soir. n'oubliez pas votre parapluie. On a pris. Victoire. I lived at a radio station with the Santa Fe. We were 17, but it was sweet and it was true. Sweet, I did what I had to do. 'Cause I just saw the sunny nights. We'd sing to our sweet child and did that all the nights. A technicolor world with all the music in the sheet. It to be all that's free. And every time my name, all too best. Me, I think you'll be grateful just to say we have to see. Maybe and I see the sound, I see something that's down, I see my face, think how we used to know. Like these heels are reaching for the eyes, and chasing all the lights that shine. When they let you down, you get up off the ground. The morning rolls around and it's another day outside. Our heels are never deep. To read music again and tell we never fade away. Spot our team bar and if I just become before. This day you know I want it more. So I think on every song. Even when the answer's no, I got my money's running low. Just keep my candy on low. All I need. And something as I sing my song is what you keep come along. That means you should all let go. Like these hills are reaching for lights. They're chasing all the lights that shine. And when they let you down, you get up off the ground. The morning rolls around and it's another day outside.
serait pas déjà passé par là? Non, ils vont tous à l'hôtel de la Tréfouille ou quoi? Ils disent pas non, hein? Ah ouais? Ils vont tous faire des choses louches, hein? Cocasse, hein? Et cette pluie, là? Oh, là, tout trempé. c'est pas mal. Et nous passons par où? Vous savez pas, vous? Ah, s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous demander. Oh là 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 Nous là. dire plutôt. Non, ça n'a pas de sens. Ah, monsieur l'agent, nous cherchons l'hôtel de la Tréfouille avec tous ces gens. Ah, Bonsoir. mais vous avez une carte. Ah, Ah, c'est ici. Allons-y. Oui. ah. Oh, que la vie est étrange ici! Écoute, Gigi, toi, piote, tu vas pas faire l'encodage, bordel, hein. Mais t'inquiète pas, bouclier, là, j'ai un exercice. Tu vas aller sonner à la chambre numéro 9. Chambre 9? Oui. D'accord. Et je n'ai pas à m'inquiéter de la tenue dans laquelle il sera. Oh là, pas d'inquiétude, t'inquiète pas. Ah, tant mieux alors. D'ailleurs, c'est pas un homme, c'est un mammouth. Un mammouth. C'est Hugo, un ancien détenu. Le patron, il en a marre qu'il fait le procès coigné. Alors, il m'a demandé l'ordre de l'expulser. Alors, bah vas-y, chasse-le. Moi. Bah ouais. Mais Hugo, c'est ce monsieur qui est toujours enragé et qui vous parle de vous brûler la cervelle. C'est de Carabus tout ça. Oui, mais c'est de la vraie. Eh ben, tu vas trop aussi me raconter. Mais Écoute, est-ce que tu veux t'endurcir ou pas? Tu veux être un vrai gars? Oui. Alors, bah, t'inquiète là. Allez, va. ah, voilà des soucis dont je peux pas faire là. J'aimerais encore mieux retourner chez le monsieur tout nu. Pauvre chiotte, quand elle aura comme 15 ans de bordel, et bon, elle sera plus bronzée, hein. En plein des clients. Bien à l'hôtel de la Tréfouille. Ouais, c'est ici même, pourquoi? Monsieur Paillardin, l'expert désigné par le tribunal de commerce. Oh, monsieur l'expert, c'est un véritable ensorcellement. Heureusement que vous êtes là. Toutes les nuits, elle meuble, il craque, elle sonne, il tremble. Ouais, c'est un- d'accord. Je suis ici pour constater, j'ai pas besoin. Je constaterai par moi-même. Et donc, où est-elle, cette chambre hantée? C'est par là, suis-moi. Bah dis donc, elle a l'air plutôt calme pour une chambre où les esprits font des cabrioles. Elle est calme. À cette heure-là? Ah, oui, c'est l'heure où les esprits sont sortis. Ah oui, parce que dès qu'il fait tout noir, il faut un de ces boucans. Ah, c'est ce que nous appellerons des esprits chahuteurs. Ah, monsieur l'expert plaisant. Eh ben, monsieur l'expert, il verra bien. J'entends du bruit là-haut. Ce seraient déjà les esprits? Non, ça c'est que des MGK qui remplacent tout, vous voyez. Ça durera pas longtemps, vous en faites pas. Bon, ils peuvent continuer. Ah, Muriel, nous sommes tombés dans un bel. Enfin, il est horrible votre hôtel. Où est-ce que vous êtes allé le dénicher? Oh, il n'est pas extraordinaire, mais au moins, on ne risque pas de se faire reconnaître ici. Oui, vous avez raison. Et puis, je suis avec vous. Tout me paraît plus beau avec vous. Ah, ça pue alors ici. Oh, monsieur Lelouch. Ne m'appelez plus Monsieur Lelouch. Appelez-moi Benoît. Si vous voulez, moi. Ah, Muriel, l'heure de la vengeance a sonné. Muriel, dans mes bras. Mais déjà? Et quoi? Et vous vouliez attendre? Mais c'est un peu précipité, je ne sais pas. Prenez au moins le temps de regarder ma robe. Choisie spécialement pour vous. Mais Muriel, qu'importe la robe. Est-ce qu'on regarde l'écran qui renferme le diamant? Non. Muriel, je te veux, je te veux.
All my friends think they're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and asking me, yeah you do. I feel like I'm drowning. I am drowning. You're holding me down. Holding me down. You're killing me Slow, 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 oh no. I feel like I'm drowning. I am drowning. Plastic and that's tragic just for you. I don't know how the hell you gonna do when you lose ties to quitting and your friends all stop living. You're so plastic and that's tragic just for you. I feel like I'm drowning. I am drowning. You're holding me down. Holding me down. You're killing me Slow, 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 oh no. I feel like I'm drowning. I am drowning. My life's okay just when you're not around me. My life's okay just when you're not around me. My life's okay Just when you're not around me. my life's okay. Ah mon Dieu, mais pourquoi je ne vous reconnais pas? Mais Muriel. Qu'est-ce que j'ai. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Une sueur froide sûrement. Oh, mais comment, mais vous êtes tout pâle, mon ami. Que je suis malade, que je suis malade. Oh non, mais asseyez-vous. J'ai mal. Pauvre ami, je vous cherche un peu d'eau. Tenez. Je crois que c'est le poppers mélangé à la castelle. Mon pauvre ami. Et ma femme qui n'est pas là. Oh, mais restez assis. Mais il faut que je marche, il faut que je marche. Eh bien, enlevez votre veste. C'est ça. Que je suis malade. Allez, tenez bon, tenez bon. Je crois que je vais mourir ici. Quoi? Ah non. Si, je vous dis que je vais mourir. Ah non, 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 non. Pas ici, pas maintenant, pas avec moi. Il faut que je prenne l'air. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je croyais que vous autres me l'appelez, alors j'écoute. Eh ben, on peut dire que vous tombez à pic. Tenez, allez chercher un thé à ce monsieur-là. Un thé, très bien, madame. Dites bonjour, je viens de la part de monsieur Lelouch. Monsieur Lelouch, je connais bien. Il me faudrait des chambres pour mes filles et pour moi. Tiotte. C'est votre tiotte, ça? Et qu'on n'a pas pour avoir autant. Est-ce que vous auriez quelque chose à proposer? Ce n'est pas possible, il est malade. Je commence à être inquiète. Oh là 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 là. Et ce thé, il arrive. Madame Marion. Dites donc, je ne me trompe pas, Madame Paillardin. C'est à moi? Non, 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 non. Si, je vous reconnais, Madame Paillardin. Ah oui. Oui, c'est moi, Madame Paillardin. Tu connais ça? C'est cher, Madame Paillardin. Oh, tu m'écris mon nom. Madame Paillardin, Madame Paillardin.
mari qui m'a demandé de venir ici parce que nous déménageons. Oh, que c'est charmant. D'ailleurs, nos sons sont juste en face. Madame Pélardin, votre thé va être trop là, Madame Pélardin. Madame Pélardin, votre thé là. Madame, vous comprenez, je suis désolée, mon thé m'attend. Je ne vous en offre pas. Oh, mais ce n'est pas grave, hein. Avec plaisir. Oh, mais elle ne s'en ira pas. Et le douche qui va revenir. C'est joli ici, hein. Ça va rester. C'est très joli. Oui, oui, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, oui, je veux bien, c'est pas non plus, mais ça manque de chaises. Ah oui, des chaises, oui. Madame Pélardin, vous avez dans le bras, bonne nuit. Dites donc, monsieur, plus de chaises, plus de chaises. Gigi, vous les cayennes. Et voilà où il me conduit, la gauche, voilà où il me conduit. Il va tous me faire mal. Plus de chaises. Vous avez vu combien sont mes filles? Oui, asseyez-vous. Et sinon, ça va être comme vous voulez, madame. Oui. Oui. Et notre cher ami Louche, vous nous voyez souvent? Oh, très rarement. Je suis très liée avec sa femme, d'où ma présence tout à l'heure chez lui. D'accord, donc si je comprends bien, vous le voyez rarement. Oh, très peu, très peu. Elle ici. Ah, Louche! Oh, Madame Marion. Oh, je suis perdue. Justement, nous parlions de vous. Ah, mais c'est charmant tout ça. Moi, je passais dans le coin, je me suis dit, tiens, je vais dire bonjour à Madame Paillardin. Bonjour, Madame Paillardin. Bonjour, monsieur Lelouch. Que c'est aimable, quelle belle surprise. Ah oui, oui, en effet. Et qu'est-ce qu'elle fout ici? Et dites donc, vous prendrez bien une tasse de thé. Mais volontiers, volontiers. En plus, il faut comme chez eux. Vous prenez du sucre. Ah oui, mais très peu. Très peu. Vous aimez le thé bien sucré, hein? Très peu. Oui, ça ne se voit pas. Sinon, votre femme, ça va toujours aussi bien depuis ce matin? Oh oui, très bien, merci, très bien. Et votre mari? Mais vous savez très bien qu'il a disparu il y a plus de 8 ans. C'est vrai. C'est vrai, mais passons. Mais elle a incrusté. Elle ne s'en ira pas. Et- Elle est peut-être fatiguée, non? Oui. Vous êtes fatiguée, madame? Vous avez l'air fatigué. Fatigué. J'ai très peur pour vous de partir. Mais fallait me dire plus tôt si vous étiez fatiguée. Ah, mais d'ailleurs, j'aurais bien aimé que vous voyiez les filles. Bon, elles sont un peu timides, hein. Mais, attendez, vous savez quoi? Partez sans moi, j'ai 5 minutes de plus. Ça va bien parvenir, mes filles. Ah, mais... Oh là là, je suis si fatiguée. Ah bon, à ce point-là? Bon, bah, écoutez, bonsoir alors. Oui, bonsoir. Bon, elle est partie. Chaise. Dites donc, vous! Et encore elle. Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous n'habitez pas là? Oui, effectivement. Eh bien, au revoir, Madame Paillardin. Au revoir, monsieur Lelouch. Ah, ça suffit, hein. Oh là 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 là, je ne resterai pas une minute de plus dans ce hôtel de l'enfer. Et dès que Lelouch reviendra... C'est bon, elle est partie. Oui, oui, c'est bien. En attendant, habillez-vous, nous partons. Oui, très bien. Mais où est ma veste? Là, en dessous, là. Ah. Et mon manteau? Et votre manteau, eh bien, il est ici. Où ça? Où? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah si, c'est moi qui l'ai pris tout à l'heure, quand j'étais malade. Mais pourquoi? Au cas où j'y répétais. Mais enfin, le manteau n'est pas un sac à vomir. Et vous l'avez oublié en plus de cela, mais comme c'est mal. Allez, allez le chercher, Très je bien, l'attends. attendez-moi ici. Avec mes aventures. L'Indien de ces boucans, ceux-là. Bon, moi, c'est parti. Oh, encore des clients. Ah bah c'est monsieur l'expert. Bah monsieur l'expert il dort pas encore. Non, j'étais parti prendre l'air. Et messieurs les surpris ont signalé leur présence. Pas que je sache. Oh, quel dommage. Ouais, c'est ça. Fais le malin, bah. Ah bah ça, dans une chambre hantée,
C'est une chambre hantée. Ça, qu'est-ce que je viendrai pas pour qu'il lui faut une bonne tripotée à celui-là et l'esprit? Eh ben, ma foi, je vais dormir tout habillé. Comme ça, s'il se passe quelque chose, je serai prêt. Ah, je sens que je m'endors déjà. Vous voici. Noël, tu cours. Pourquoi? T'es pas trouvé votre veste. Quelqu'un l'a pris. Qui? Ah, je ne sais pas, il n'a pas laissé son nom. Bah tiens, il manquait plus que ça. Enfin c'est bon, tant pis. Nous partons. Allez. Rien au monde, je ne resterai encore 8 minutes ici. Ah mon Dieu! Victoire, votre femme de chambre! Attendez, je ferme la porte. Ah, mais mon Dieu, c'est un nid. Quelle nuit, quelle nuit! Ah, j'ai une idée. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas le moment de faire la lessive. On va pas faire la lessive. On va mettre ça, comme ça on va passer incognito. Vous n'êtes pas sérieux. Mais pourquoi pas? Enfin, au point où on en est, hein. Ah, ça me rappelle mon enfance, quand avec ma sœur on se déguisait en fantôme. Qui reposait sous cette pierre froide. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Où suis-je? M'entendez-vous? Relevez-vous! Des femmes? Nous sommes venus pour vous hanter! Ah! Au secours, au secours! Vous êtes dans le royaume des fantômes! Nous ne serons jamais crédibles, hein. Nous aurions pu trouver une bonne frousse à ces habitants de cet hôtel. Vous avez entendu, là? Quoi, du bruit? Il y a des esprits, il y a des esprits! Ah, j'ai entendu. Il y a One ID, il y a One ID. Moi j'ai entendu, il y a ce qu'est ma fille, il y a ce qu'est ma fille. Ah non, je vous jure, il se passe quelque chose de pas normal dans cet hôtel. Je vous en prie, allons-nous-en. J'avoue que j'en ai assez. Mais avant, pas d'imprudence. Vite, personne. Des revenants au secours, des revenants au secours! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari! Il est là, des êtres vivants!
Je vous en prie. Ouvrez. Non. Mais, si, je vous en prie, ouvrez non. Je crois qu'il est plus fort que moi. Hein. Ah, que se passe-t-il? Je ne vois rien. C'est bon, Muriel. Vous pouvez sortir. Oh mon Dieu, mais quelle émotion! Oh, attends, dans ma chambre! C'est Benoît. Benoît, oh, j'ai cru que j'allais mourir! Ah, mais non. Enfin, mais pourquoi vous êtes tout noir? Ouais, c'était pour penser à incognito. Enfin bon, c'est bon. C'est fini. Nous pouvons respirer. C'est vrai, ça soulage. Ah oui, ça soulage. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quoi, du bruit encore? Ah, qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Perquisition! C'est pour un trafic d'armes, un trafic d'organes, terrorisme. Proxénétisme! On nous a prévenu qu'il y aurait peut-être un réseau clandestin dans l'hôtel. Et comme vous le savez, la prostitution est prescrite par la loi. Vous voyez bien que madame n'est pas une prostituée. Flantier! Arrêtez-moi, monsieur. Pose trop de questions. Il me paraît suspect. Mais non. Bon. Mais non. Ah! Madame, à nous! Et vous savez, belle histoire! Veuillez décliner votre identité. Mais monsieur, je ne comprends pas ce que vous me voulez. Je suis une honnête femme. Mais oui, monsieur, c'est une honnête femme. Flantier, fous-le-moi dehors! Et Bon, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais monsieur, je ne comprends pas votre question. Je suis venue ici avec mon mari, l'homme que vous venez d'emmener là-bas. Oui, votre mari. Parfaitement. Bien sûr. Dans ce cas, peut-être pourriez-vous décliner votre identité Mais monsieur, et votre numéro de téléphone, pour le dossier évidemment. ma foi, je n'ai que ce moyen-là. Eh bien, je m'appelle Madame Lelouch. Bah, très bien. Flantier, amène-moi, monsieur. Mais moi. Bon, et même chose, vous connaissez la règle. Pas d'entourloupe. Elle n'aura pas eu l'intelligence de taire son nom. En parlant de nom, veuillez me décliner le vôtre. Mais monsieur, madame est ma femme. Ah, Vraiment? Ce serait possible? Je veux votre identité, monsieur, immédiatement. Monsieur, je m'appelle Monsieur Bayarda. Je la sens! je suis perdue. C'est parfait, ça. Flantier, on les amène au commissariat. Au commissariat. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Bring that ass back like a boom, 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 boom.
bat like a boom, 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 boom. Monsieur le commissaire! Interroge les témoins. Et pose ça là, imbécile! Tu sais que ça fait des heures qu'on te cherche partout! Le général Panchaud t'a convoqué! Apparemment, tu ne respecterais pas le... Comment elle a dit là? Tu ne respecterais pas les critères d'admissibilité. Monsieur le commissaire! Il est un petit peu limité. C'est pas grave, monsieur le commissaire. Je te demande pardon pour tout à l'heure, Gigi. Vraiment, si j'avais su que c'était toi, je me serais habillé, mais j'attendais victoire. J'avais compris, monsieur le commissaire. Voilà, le jour se lève. Qui dit soleil dit calor. Qui dit calor dit la hora de la latina. De toute façon, on fait ce qu'on veut, c'est notre spectacle.
ese trencito corto le queda bien, combinado con su bici con los cafés que bien. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muy rica la fina, está llena de vida, súbela en tus manos. Dale pa' arriba, está la soltera, la que no también, sin miedo. Muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Now you know I like it, I wanna take it to the floor. I know you like this reggaetón lento. They say stop and baby till I say so. Come get some more. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, muévete, muévete, bailalo, bailalo. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Qué bien se ve. Et bien l'heure d'un monsieur qui se lève. Comme ça, ma femme peut venir. Ah bah, bonjour Victoire. Bonjour, monsieur. Encore une qui était cette nuit à l'hôtel de la Trifouille. Monsieur Lelouch, c'est moi. Et qui ça, moi? Moi, Muriel. Muriel. Là, vous êtes toute seule. Eh oui, frère. Un instant. C'est bon. Mon Dieu, quelle nuit! Mon Dieu, quelle nuit! Benoît, Benoît, mais nous sommes perdus. Mais non, mais non! Vous croyez? Mais oui. Mais vous savez ce que c'est, la police? C'est pas pour rien qu'on les appelle les poulets. Une fois qu'on est entre leurs griffes, ce sont des recherches et des enquêtes. Ils pourraient nous mettre en bouillie, nous réduire en pièces. Oh là là. Et imaginez qu'il ne vienne à tomber tel ou tel document entre les mains de mon mari qu'il mettrait au courant. Mais non, mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mais non, mais non! Allez, du courage! Du courage! Ah, vous avez du noir sur la figure? Du noir, moi? Oui! Mais enfin, mais non, c'est vous qui êtes tout noir. Tenez, regardez-vous. Ah, effectivement! Ah, c'est noir d'hier soir! Heureusement que ma femme n'est pas venue! Mais quelle nuit, Lelouch, mais quelle nuit! Ah oui, mais ça aurait pu être pire! Nous aurions pu rester la nuit au poste! Et au lieu de cela, on nous a rendu notre liberté provisoire! Bah évidemment qu'ils nous ont rendu notre liberté provisoire. Ils ont vu à qui ils avaient affaire. Oui, bah, en même temps, je leur ai donné une caution de 5 000 €. Vous avez donné une caution de 5 000 €. Ah oui, c'était soit ça, soit ma parole d'honneur. Ils ont préféré la caution de 5 000 €. À charge pour moi d'aller cet après-midi prouver mon identité. Mais seulement, vous ne pourrez jamais apporter des papiers certifiant que vous êtes Monsieur Paillardin. On peut dire que vous les avez mis dans le beau drap avec vos histoires, hein. Qui ça, moi? Mais oui, vous! Vous avez l'idée de dire qu'on s'appelle Monsieur Paillardin quand on s'appelle Monsieur Lelouch. C'est vous, au contraire. Quelle idée de vous appeler Madame Lelouch quand on s'appelle Madame Paillardin? Enfin, mais moi j'ai fait ça pour nous sauver. Vous n'étiez pas obligé de faire la même chose. Ah, mais qu'est-ce que je savais que vous alliez prendre la même direction que moi? Eh bien, quand on ne sait pas, on ne sait bien. Oh, ces femmes ont de ces logiques. Oui, qui est là? C'est moi, Paillardin. Mon mari!
Taisez-vous, taisez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Taisez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, où? C'est ma femme qui a les clés. Alors fais le tour et passe par la fenêtre. Ok, j'arrive. C'est parti, il faut sortir. Mais quelle nuit! Ah! Quelle nuit, mon ami, quelle nuit! Mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as à l'œil, mon gars? Ah! Je suis bien amoché. Tu ne crois pas aux esprits, toi? Ah non. Eh bien, je n'y croyais pas non plus. Mon ami, il faut y croire. Je les ai vus. Il a vu les esprits. Il a vu les esprits. Vu, je te dis. Vu, et c'est ce qui s'appelle vu. Ah ouais? T'as vu les esprits, toi? Je faisais le sceptique comme toi. Je suis arrivé à l'hôtel en faisant le malin, je disais, ça vient des égouts. Eh bien, pas du tout. Je n'étais pas endormi depuis 30 minutes dans la chambre hantée que deux faux follets m'ont réveillé et ont commencé à me crier dessus en me professant des menaces. Oui, ris. Je me rappelle encore ce qu'ils disaient. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu penses bien. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris la fuite. Mais ce n'est pas fini. Car le pire arrive. Dans une chambre, cette chambre, je crois voir des êtres vivants. Du coup, bah, je me précipite pour aller demander de l'aide. Quand tout d'un coup, une femme, ou du moins ce qui en avait l'air, et puis d'un coup, plus rien. J'ai perdu la tête. Non, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. Bah, du coup, j'essaye de comprendre. J'essaye de retrouver ma tête, les esprits. Et là, je te dis que ça tient du sortilège. Un ramoneur est sorti du plafond, du plancher. Il s'est approché de moi et s'est mis à me boxer comme un kangourou en furie. Tu perds la tête, mon vieux. Mon ami, ne t'avise jamais de passer une nuit avec les esprits frappeurs. Tu risquerais d'y laisser ta peau. C'est qu'il a l'air d'y croire à ces esprits frappeurs. Et ta femme, tu m'as dit quoi? Ma femme? Bon, je ne l'ai pas vue. Quand je suis rentré cette nuit, j'ai eu beau frapper à la porte, elle n'a pas répondu. Ah tiens, tu m'étonnes. Elle devait dormir comme une marmotte. Bah, du coup, j'ai dormi dans la niche du chien. Le chien, il est dormi où? Bah, sur le clic-clac. Henri, Henri! Ah bah tiens, justement. Oui, Muriel, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ouvre! Je ne peux pas, la porte est fermée, et c'est Madame Lelouch qui a la clé. J'ai dû passer par la fenêtre, je suis avec Benoît. Ah! Bonjour, Madame Paillardin. Bonjour, monsieur Lelouch! Vous avez passé une bonne nuit? Oh, c'est que ça, hein. Tu dois bien agiter. Ah, en parlant de nuit bien agitée, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé? Non, moi donc. Tu connais l'hôtel de la Trifouille? Non, je connais pas, non. Non, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas. Moi non plus, hein. Je sais très bien que vous ne connaissez pas. C'est un hôtel où les gens font des trucs louches. Comment pourriez-vous connaître? Évidemment. Évidemment. Ils ne savent rien. Bon, pour en revenir à cette histoire. Bon, et puis ce n'est pas très simple de parler d'une porte comme ça. Bon, attends ici, je fais le tour, j'arrive. D'accord, je l'attends. Tu ne viens pas avec moi? Non, je reste ici. Vous m'avez parti? Oui, il est parti. Et qu'est-ce que vous a dit? Il ne se doute de rien, il ne sait rien. Oh, vous me rassurez. Bien heureux. Ah, oui, toi. Une note pour vous. Merci, c'est sans doute ma femme. Ah non, c'est sa sœur. Qu'est-ce qu'elle dit? Angélique n'est jamais venue, nous sommes très inquiets, elle devait venir dîner. Mais oui, elle a pris la voiture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on me l'aurait enlevé? Oh non, des actes d'héroïsme sont bien trop rares de nos jours. Mais alors? Benoît! Ah, Oh, Benoît! je me disais bien que je n'avais pas égaré longtemps. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Oh, Benoît! Oh! Benoît! Où es-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, Benoît! Quand tu sauras ce qui m'est arrivé, à quelle catastrophe j'ai échappé pendant que toi tu te reposais si tranquillement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh. C'est-à-dire que tu as failli me perdre. Vraiment? Ça te fait de la peine? Oh, ça me fait de la peine, oui. Qu'elle en ait échappé, ouais. Un accident. Un accident épouvantable. Qui avait failli te priver de moi à jamais. Oh non, tu me
crève le cœur. Oh, tu es gentil. J'avais pris la voiture, comme tu le sais, pour rentrer chez ma soeur. Au début, tout allait bien. Je roulais tranquillement. Quand au moment de franchir la forêt, paf, les freins qui lâchent. Quoi? Et me voilà filant à toute allure des mains dans la route, traversant la forêt. Personne. Oh mon Dieu, mon Non, Dieu. personne. Personne pour venir à mon secours. Alors, parfois, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais que faire? Que faire? Et j'ai ouvert la portière et j'ai sauté. Quoi? Pauvre voiture! Et là, rien. Je me souviens plus de rien. Je sais jusqu'au petit matin, au moment de me lever, j'étais entourée de paysans que je ne connaissais pas, mais qui semblaient heureux de me voir retrouver à la vie. Oh, ces braves gens. Oh, je regrettais de n'avoir que 100 euros. J'aurais voulu leur donner tout ce que nous avions. Ça fait peut-être beaucoup. Oh, ils m'avaient sauvé. C'est bien ce que je dis, ça fait beaucoup. Quand j'y pense, quand je revois cette scène, vois-tu, c'est ta pauvre femme. Imagine si tu m'avais perdu. Qu'est-ce que tu serais devenue?
parler. Madame, vous pourriez pour Viens un peu de salade, toi. Bon, moi, je vais m'habiller. Ah, ça va. Je me sens brisée, j'ai envie de prendre un bain. Est-ce que madame va bien? Je ne sais pas si madame a remarqué, mais elle a l'œil tout noir. Comment ça, elle l'a pas remarqué? Alors la bonne celle-là. Allez donc me préparer un bain au lieu de me raconter vos idioties. Et là, tire! Reanimation! Allez voir ça. Une lettre du commissariat? Madame Lelouch, veuillez nous rejoindre à notre bureau avec vos pièces d'identité. À Madame Lelouch qui a été surprise avec Monsieur Paillardin à la descente de l'hôtel de la Trifouille. Quoi? Moi? Mais... Ah tiens, toi, tu tombes bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je me demande si je suis devenue folle. Alors ils disent que... Tiens, lis. Oh mon Dieu, la lettre du commissariat déjà. Oh, que c'est gênant. Mais lis. À Madame Lelouch qui était surprise cette nuit dans une descente de police en compagnie de Monsieur Paillardin. Oui, moi avec Monsieur Paillardin. Quelle idée. Alors, tu l'avoues? Tu étais surprise, toi, avec Paillardin? Comment il le croit, mais c'est faux, Ah, Benoît, bah, c'est faux. franchement, bah. Mais enfin, Benoît. Ah, c'est canaille que je fais, là. Ah, mais en politique, il faut être canaille, non? Comme un PPL, non? Et qu'est-ce que tu faisais avec Paillardin? Mais rien, je t'assure, rien. Tout ça, c'est de la folie. Et pourtant, la lettre est formelle. Mais je t'assure, rien, Benoît, crois-moi. En plus de cela, dans un hôtel louche, l'hôtel de la Trifouille, rue du 1450. Et jamais de la vie. Tiens, je savais même pas qu'il était rue du 1450, cet hôtel. Et qu'est-ce qu'il devait te dire qu'il est rue du 1450? Et parce que c'est écrit là. Non, ça n'y est pas. Tu vois, je t'assure, tout ce que je t'ai dit, ces paysans, cet accident, tout. Ah, mais où sont-ils, tes paysans? Mais dans leur village. Et ton village, il est où? Oh mon Dieu, c'est vrai, je ne sais plus. Enfin, j'avais été entraînée tellement loin. Mais tiens, Paillardin, puisqu'il est désigné avec moi, il doit te savoir, lui. Très bien, on n'a qu'à l'appeler. Paillardin! Paillardin! Quoi? Monte, j'ai à te parler. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Monte, tu verras bien. Oh, quel malheur. Ouais, vous, quant à vous, vous ne dites rien, pas un geste, pas un mot, vous laissez parler le tribunal. Bon, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Approchez, monsieur. Monsieur, qu'est-ce qu'il prend? Ah, Paillardin. Pas un mot, on a dit. Laissez parler la justice. Où m'avez-vous dit que vous étiez hier soir? À l'hôtel de la Trifouille. Quoi? Rue du 1450. Ah, vous l'entendez, madame? Oh, c'est canaille que je fais, là. Et qu'est-ce qu'ils ont donc ce matin? Et avec qui étiez-vous? Tout seul. Faux! Vous y étiez avec madame! Je sais tout, monsieur, vous êtes l'amant de ma femme! Moi? Oh oui, vous! Lisez! C'est ça. Oh, c'est canaille! À Madame Lelouch, surprise avec Monsieur Paillardin cette nuit lors d'une descente de police opérée à l'hôtel de la Trifouille. C'est une plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ah oui, mon mari est persuadé que j'ai pu. Moi avec vous. Mais moi, votre amant. Non mais c'est une blague, c'est une farce. Oh, ne riez pas, monsieur! Non mais c'est sérieux. Tu es stupide, tu le sais, tu es stupide. Oh, n'essayez pas de vous en tirer avec vos ignominies! Bon, écoute, je voudrais pas te dire des choses désagréables. On est amis depuis longtemps. Mais avant de m'accuser, ta femme, tu l'as déjà vue. Franchement,
Qui oserait? Et pourtant, où est la lettre? Je ne sais pas, moi, une plaisanterie, une farce odieuse. La preuve, moi qui suis impliqué au même titre que ta femme, je n'ai rien reçu. Ah ouais? Monsieur, un courrier du commissariat. C'est pour Monsieur Paillardin. Quoi encore? À Monsieur Paillardin, trouvé cette nuit en compagnie de Madame Lelouch, dans l'hôtel de la Trifouille. Mais Ah ah! c'est pas possible! Ça vous la coupe, ça! C'est une fatalité qui s'acharne après nous, là. Muriel? Ah, Muriel, approchez. Vous voyez cet homme? Mon mari? Eh bien, c'est l'amant de ma femme! Lui? Trouvez-vous mal dans mes bras? Bon. Ah! Muriel, je t'en prie, il faut d'aller lui dire des choses comme ça, c'est faux, c'est faux! Ah, il n'y a pas un mot de vrai, mais vous comprenez, on a reçu la lettre du commissariat, alors pour vous sauver... Ouais, je comprends. Bon, revenez à vous! Ah! Muriel, je t'en prie, ne prends pas un mot de ce qu'il t'a dit, c'est faux, c'est faux! Oh, c'est faux, c'est faux. Ah oui, et vous avez été surpris tous les deux dans une descente de police! Oh, c'est affreux! Je m'évanouisse. Non, non, de la colère! Chaud, chaud! Je t'en prie, ne crois pas ce que tu as lu, c'est une farce odieuse! Ah, c'est donc ça, des soi-disant esprits? Eh oui. Pour monsieur, ce sont des esprits. Pour madame, c'est une voiture qui s'emballe. Et les deux qui reviennent avec le même œil en compote. Évidemment, ça ne fait aucun doute! Puisque c'est cela, je demande le divorce. Et moi aussi. Oh, et puis alors, c'est trop bête. Si vous nous accusez, nous allons tous les quatre chez le commissaire et nous verrons bien s'il nous reconnaîtra. Allez! Mais non! Mais non! Nous allons chez le commissaire! Non, il en est hors de question! Ici, elle est là. Oh non, pas elle! Oh, Kenny, mes amis, mais Kenny! Oui, bonjour, madame Marion. Monsieur Lelouch. Oui, vous allez bien? On est un peu occupés. Alors, est-ce que vous pourriez nous attendre dans ma chambre? Au moins une petite barbe de gage.
qu'on avait besoin de lui. Oui, c'est nous, c'est nous. C'est moi, monsieur. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Déjà parce que le temps est très couvert. Et en plus, quand je vous ai vu hier, vous étiez si barbouillé de noir. Moi? Mais maintenant, je vous reconnais très bien. Hein? Oh, il me reconnaît. Eh bien, oui. Mais vous me reconnaissez, moi? C'est bien vous que j'ai surpris hier soir à l'hôtel de la Trifouille avec Madame Lelouch. Moi, vous m'avez surprise. Et moi avec elle? Ah, Madame Lelouch, je présume. Oui, Madame Lelouch. Encore une fois, mes excuses. Je ne vous ai pas reconnu. Votre visage était intégralement caché par votre foulard hier soir. Moi? Mais maintenant, je vous remets très bien. Ouais, et puis elle est moche. Hein. Je me plaignais des meufs de 180, mais là. Comment pouvez-vous me reconnaître alors que ce n'est pas nous que vous avez arrêté cette nuit? Comment ça, je vous ai pas arrêté? Puisque je vous ai même rendu votre liberté sous caution. Et je vous répète que ce n'est pas nous que vous avez arrêté cette nuit. Bon, vous savez quoi? Laissez tomber. Ce n'est plus un problème. Comment ça, c'est plus un problème? L'affaire a été classée sans suite. Figurez-vous que j'ai même été déçu que ma secrétaire vous envoie des mails ce matin. Quand j'ai su qui vous étiez. Monsieur Paillardin, architecte, expert auprès des tribunaux. Vous êtes directeur auprès des tribunaux. Bah oui, mais je vois pas en quoi ça concerne l'enquête. Ah bah excusez-moi, pour vous c'est peut-être pas important, mais pour moi c'est important. Parce que j'avais justement besoin d'un expert. Et laissez-moi vous dire que je suis ravi d'être tombé sur lui. Mais monsieur... Alors laissez-moi vous expliquer en deux mots ce qu'il m'a fait. J'ai une petite maison de campagne dans le Jura. Mais il ne s'agit pas de votre maison. Il s'agit de l'enquête de cette nuit. Enfin, puisque je vous dis que vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Et ce n'est pas de la police dont je m'occupe, c'est de monsieur et madame. Monsieur, madame, Nos époux respectifs, ayant reçu votre lettre ce matin, pensent à présent que madame Lelouch et moi avons passé une nuit ensemble à l'hôtel de la Trifouille. Et vu que tout cela est faux, j'aimerais que vous les détrompiez et que vous disiez haut et fort que ce n'était pas nous. c'est-à-dire que c'est difficile à dire. Hein. Je ne sais pas, moi, faites un effort, regardez-nous. Si vous vous souvenez plus de leur tête, rappelez-vous de leur silhouette, leur taille. Eh ben, c'est-à-dire que hier soir, elle m'avait paru moins conséquente. Mais après, ça peut être un effet d'optique parce que notre commissariat est si grand, si large que forcément, ça peut jouer sur les proportions. Hein. Ça, c'est vrai qu'il est grand, notre commissariat. Mais malheureusement, cela reste trop vague pour me permettre d'affirmer. Bah alors faites une enquête. Une enquête. Mais qu'est-ce qu'ils sont agaçants d'assister comme ça! C'est-à-dire que j'aurais vraiment bien aimé vous parler de ma petite maison. Mais monsieur, il ne s'agit pas de votre maison. Vous en avez arrêté d'autres que nous cette nuit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Eh bien, on n'a qu'à les retrouver et nous verrons bien s'ils nous reconnaissent. Où sont-ils, ceux que vous avez arrêtés? J'ai la liste. Donnez-moi ça. Vin rouge, vodka, Castel, préservatif. C'est pas la bonne liste, Flantier, la liste. Ah non, c'est pas ça. Dépêchez-vous, mon Dieu. Bon, allez. Ah, ça ressemble déjà plus à des criminels. Bon, Lucas Fauconnier, Jules Charbonnier, Isabelle Delins, Madame Marion et ses filles. Ah, Marion, mais attendez, nous en avons une de Marion ici. Ici même. Et qui a 6 filles. Mais alors, c'est elle. Ben, nous allons voir ça tout de suite. Marion! Non. Ça y est, on est fichus! Marion! C'est bon, je peux venir? Mais oui, venez. Ah, enfin. Ah, le commissaire, qu'est-ce qu'il fout là? lui? Ah, madame. Ne parlez pas de ça, comment voulez-vous que je vous comprenne? Madame Marion, vous étiez bien cette nuit à l'hôtel de la Trifouille. Oui, même qu'on m'y a arrêté sans que je sache pourquoi. Ah, c'était une nuit horrible. Oui, d'accord, tout le monde s'en moque. Mais du coup, si vous étiez à l'hôtel de la Trifouille, est-ce que vous nous y avez vu, Madame Lelouch et moi? Mais Voilà. Mais non, je vous y ai pas vu. Là, vous entendez? Oh, et d'ailleurs, on a même arrêté mes filles. Moi, on nous a emmenés en garde à vue au commissariat. Oui, d'accord, tout le monde s'en moque. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous ne les avez pas vus, qui avez-vous vu d'autres? Mais répondez, mais c'est pas vrai. Mais certainement que j'en ai vu d'autres. Ah bah voilà. La qui? Donc, je me demande qui j'ai vu. J'entends bien.
Vous voulez savoir qui j'ai vu? Mais oui! Eh bien, j'ai vu... We'll just come back. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazine, but we'll still be a star. Baby, 'cause in the dark, you can see shiny cars. That's when you need me there. We will always share. Goes on, we'll shine together. Forever, we are here, we are there. We are sticking out till the end. I'm loving it more than ever. We'll have each other. Umbrella, you can stand up in my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey, 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 hey. These fancy things will never come in between. You're part of my entity. You're part of me. When the world has took its part, when the world has tell its cards, we a good hand in heart. Together we'll never hide. Goes on, we'll shine together. In the rain forever. We are still, we are love. We are sticking out till the end. I'm loving it more than ever. We'll have each other. Singing umbrella, you can stand up my umbrella. Ella, Ella, hey, 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 my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, under my umbrella. Ella, Ella, hey, oh, under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. It's raining, raining, oh baby, it's raining, raining. Baby, come here tonight, come here tonight. It's raining, raining, oh baby, it's raining, raining. Baby, come here tonight, come here tonight. C'est la pluie! Le bébé, bébé. Mais voyons, vous le faites exprès, parlez. Le bébé, Mais parlez! Oh, la femme est dans le fort! le bébé, Alors, Marion. Oh, nous n'en finirons jamais! Ah, je sais! J'ai peut-être un moyen. Un moyen? On va lui faire écrire sa déposition. Oui. Mais non, voyons, nous n'avons plus de papier. Et puis pensez un peu à la planète, aux arbres, au développement durable. Enfin, Benoît, qu'est-ce qui te prend? Allez, madame, venez là. Plantier, papier. Voilà, vous veuillez nous écrire votre déposition. Bon alors, écrivez là! Allez, dépêchez-vous un petit peu, on n'a pas toute la journée. Oh, que de monde! Oh non, le commissaire de cette nuit. S'il me reconnaît, je suis foutue. Très bien. Allez, dépêchez-vous par contre là. Ah, avec moi, Flantier, on me parle pas, je vous arrête. On fait ça. Je vous dis, on fait ça. Ah, Quoi? l'homme de cette nuit. Hein? L'homme de cette nuit, Barbouille et moi, c'était elle. Comment? Mais vous êtes fou! Complètement fou! Ah, avouez, hein, c'était vous à l'hôtel de la petite c'était, hein. Avouez. Mais comment vous savez? Ah, commissaire. C'était elle!
Faites vos affaires et allez. C'est complètement fou. Oui, la déposition, on s'en fout puisqu'on s'était avec vous. Hein? On n'en a plus besoin. Ah ouais, on en a plus besoin. Oui. Allez, est-ce qu'il serait pas l'heure du train? Allez, à l'ancienne. Ah c'est ça, à l'ancienne. Il pleut. Oh, il fait beau à Valenciennes. À À l'ancienne. Mademoiselle, maintenant que cet incident est terminé et que l'affaire est classée sans suite, permettez-moi de vous remettre ces 5 000 € qui vous appartiennent. Oh, malheureux. Mais 5 000 €. Ah ben oui, puisque c'était vous qui étiez hier à l'hôtel de la Trufouille. Mais on vous donne des primes ou... Oh, fichtre. Revenir bredouille et 165 000 €. Mais quel hôtel? Moi j'y retournerai, hein. Oh, quel hôtel. Je n'y retournerai pas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Show me the ball, I know how to do this alone. With the bass, with the guitar, under the arm. She said, I can tell you wrong, I can tell by your charm. For us girl, she got the front. I can tell by your charm, and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? Oh yes, she takes my money. I think she a gold digger. She ain't messing with the rock, She takes my money. I think she a gold digger. She ain't messing with the rock. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. 18 years, 18 years. Concrete is bigger than this. You will see him on TV any given Sunday. When you sit back on and try out in the end. She was searching for your striped tight coat with the morning. She went into the crystal light coat with the morning. She walked around with like my coat with the morning. She got a short guy coat for the morning. If you had our first, hold on, we gon' bring up. We gon' bring up, yeah. When I'm in need, she takes my money. When I'm in need, I gotta leave. Get down, girl, go ahead, get down. I gotta leave. Get down, girl, go ahead, get down. I gotta leave. Get down, girl, go ahead, get down. I gotta leave. Get down, girl, go ahead. She takes my money. When I'm in need, she takes my money. When I'm in need, I gotta leave. I gotta leave. I gotta leave. I gotta leave. She takes my money.
bien, c'est la fin du spectacle. J'espère que vous avez passé un super moment. En tout cas, nous, on a pris un vrai plaisir de vous montrer ça. Tout d'abord, je voudrais remercier vous d'être venus aussi nombreux. Merci. Merci aussi à SR3 Sonorisation qui nous a fait les sons et lumières. Un grand applaudissement à eux, s'il vous plaît. On remercie aussi Samy qui nous a filmé le spectacle. Je tiens aussi à remercier Alain qui est le gardien de la salle à l'inclination. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe, bien sûr. Et je vais les appeler par Paul. J'ai appelé le pôle danse avec sa magnifique Respo Alice. On remercie aussi le pôle chant avec sa magnifique Respo Paola. Je remercie aussi le pôle tête avec son fabuleux Respo Arthur. Je remercie aussi le pôle costume et décor avec sa magnifique Respo Julie et MC. Je remercie aussi le pôle com avec sa magnifique Respo Laura. Je remercie le pôle démarchage avec sa magnifique Respo Anna. Voilà, du coup, je vais dire le mot de la fin. On vous remercie vraiment. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas remercié ici, et c'est celle qui a fait le plus gros taf toute l'année, c'est Eva, la présidente. Pardon, excusez-moi. Eh bien, c'est le dernier spectacle du mandat 2018. On va maintenant remettre les mains de Broadville à nouveau, qui, je n'en doute pas, ils feront un magnifique travail, ils feront des spectacles de qualité, ils représenteront Broadville, toutes ses qualités, et aussi tous les autres événements de l'association. Et voilà, je vous aime tous très très fort.